Au total, 51 buts ont été marqués dans le groupe A et B lors de cette journée de clôture de la phase aller. Au terrain annexe du stade Tata Raphaël, AF Liwanda s'est imposé 2-0 devant le football club Standard de Lemba. Liwanda! Un match équilibré entre les deux formations, mais c'est finalement Paula Romier qui va trouver la faille pour Liwanda. Cette frappe ne laisse aucune chance au portier du club de Lemba. Au retour des vestiaires, Standard s'élance dans la recherche du but égalisateur. Mais c'est Mwaka Kiangebeni qui va marquer le deuxième but de Liwanda en toute fin de partie. Le club de la commune de Bandalungwa s'accroche à la deuxième place avec 34 points, alors que les Lembatek sont 13e avec 22 unités. Après une longue période de disette, AS Bols peut se réjouir d'avoir terminé la phase aller sur une note de satisfaction, une victoire devant l'OCJ Piquet. Un but, un seul a permis au club de Mongafula de l'emporter. Satisfaction pour l'entraîneur. Il fallait aussi ce championnat de la victoire. Donc c'était très important. Il a gagné match très difficilement. Tous les chapeaux n'ont pas joué. C'est gagner match en étant incomplet sur le terrain. C'est très un travail, il faut travailler. Et puis ça fait deuxième match au Beta, c'est incomplet. Il y a le dossier de chapeau, mais il y a toujours saisir, tout va jouer, va respecter la passion. Côté Jupiter, on regrette la défaite, mais l'objectif reste de faire mieux lors de la phase retour. C'est le foot. Genre, on joue pour gagner, mais quand il y a la défaite, il y a toujours la défaite. Et on va toujours essayer de faire mieux la phase retour pour encore faire une différence. C'est qu'on peut faire donc, il faut nous comprendre. On essaie de faire mieux et au moment où on essaie de faire mieux, on ne comprend pas et il y a toujours... On était venu déterminer de finir le phase aller avec une victoire, mais ça n'a pas donné. La chance a été vers eux et voilà le résultat. On fera de notre mieux pour faire plus encore. La SCGNA l'a emporté devant l'AC Monzo. 2-1 était le score au coup de sifflet final de l'arbitre. Sur cette action, le défenseur de Monzo est pris des vitesses. Impossible pour lui de contrôler son geste. Penalty pour Eugena. Betopé s'en charge et marque. On joue la 9e minute.
L'égalisation du club de la cité des Kinkole n'a pas tardé à la 25e minute de jeu. Il faut coûter coup, marqué. Le but de la victoire a porté la signature de Tambwe Chacha à la 53e minute. Eugène termine la phase aller avec 33 points alors que Monzo en compte 28. Quatre buts ont été marqués au cours de cette rencontre, mais Fonac et LK47 se sont quittés sur un nul, 2 buts partout. Israël Makaosa a à chaque fois répondu à Masei Mabouni. L'attaquant de l'équipe pépinière du football club Les Aigles du Congo a marqué à la 31e minute et à la 51e minute, alors que celui de l'équipe chère à l'ancien international congolais Alain Kalutu Kadioko s'est illustré au 41e et 75e minute. 29 points pour Fona qui termine la phase aller à la 9e place, alors que LK47 qui a encore un match à jouer compte 31 points. Leader incontesté de la Serie A, Nouvelle Vie Bomoko Binza Football Club a renforcé sa place, l'emportant 3 buts à 1 devant le Football Club Trinité. La Mukambi a ouvert le score à la 37e. Sekam Tawiti s'est illustré à la 45e. C'est Philippe Boella qui a marqué le 3e but à la 76e. Le but de Louindula Diolandou à la 85e n'a pas eu d'impact sur le score final du match parce que Novi totalise 45 points dans sa gypsière avant de jouer son dernier match de la phase aller contre ELK 47 le lundi prochain. La CKLO a également clôturé sa phase aller sur une belle victoire 2 buts à 1 devant le RC Bumbu. Moupedi Kisupa au 14e et 70e a marqué le but des hommes du coach Eder Bondo. L'unique réalisation du RC Bumbu a porté la signature des Kofu. Défaite de trop pour Bumbu qui finit la phase aller à la 18e place avec 18 points seulement, alors que Kayolo, 7e au classement, a totalisé 30 points. Découvrez les autres résultats sur ces tableaux. Dans la série B, Kratos, 4e au classement, s'est offert à Fédic avant-dernier pour clôturer sa phase aller en beauté. Le match a failli se compliquer pour le club de Mongafula qui a encaissé en premier. Sur cette belle action, Boma Bamo est bien trouvé en profondeur. L'attaquant d'Afédic ne tremble pas pour marquer. On joue là la 38e minute. C'est en seconde période que la machine du coach Papi Luamba a déroulé. 55e minute, l'inévitable Andrea Katona remet les pendules à l'heure. Sur ce coup de pied de coin, joué de la droite vers la gauche, Aka Monstre se jette et marque de la tête. C'est à la 70e minute que le revenant Djibril Pandamadi a marqué le but de la victoire. Trouvé en profondeur par Bayunga, l'attaquant des Kratos frappe de l'extérieur du pied dans l'angle opposé pour battre le portier d'Afédic.
34 points pour Kratos qui finit 4e de cette phase aller. Afedi, quant à lui, se classe 19e avec 11 points. Classé 5e avec 30 points, le RC Impact a aussi clôturé la phase aller sur une note positive. Le club du district de la Tchangou l'a emporté sur le score étriqué d'1-0 devant l'Interclub Kalamou. Ndendo Mosonde a marqué l'unique but de la rencontre à la 24e minute. Iseka clôture cette première partie du classement avec 27 points et 10e au classement. Les autres résultats de la journée sur ces tableaux. Fin de ce résumé de la dernière journée de la phase aller. On se retrouve très vite.